Salut et bienvenue une fois de plus, chers abonnés, à ce programme qui explore les secrets de l'univers et où nous sommes attardés à réfléchir sur la question de l'ordre et du désordre de l'univers. Nous avons commencé la semaine dernière à explorer le côté macro. Et nous avons dit du point de vue macroscopique que l'univers est en ordre. Nous avons donné des raisons pour ceux qui n'ont pas pu suivre cela. Je les renvoie à l'ancienne vidéo, la première vidéo. Nous avons dit que l'univers est en ordre du point de vue macroscopique. Et là, c'est ce qu'on appelle spécialement une course description. La course description décrit la matière du point de vue global, du point de vue général. Donc, du point de vue général, nous voyons un univers ordonné. Nous voyons des structures qui sont bien ficelées, des structures qui forment des blocs, et tout cela nous donne l'idée d'un univers en ordre. Alors, qu'en est-il du point de vue microscopique? Ce qu'on pourrait appeler la subtle description, c'est-à-dire qu'une description subtile. Une description subtile nous fait voir autre chose. Quand on regarde l'univers du point de vue microscopique, nous voyons que celui-ci n'est que un système chaotique. Il forme un système chaotique. Alors, la première des choses qui caractérise donc un pareil système, c'est que un système chaotique est caractérisé par ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire que un système qui se retrouve déjà à l'échelle de Planck, c'est-à-dire dont les mesures sont infiniment petites, est un système du point de vue physique, un système sensible aux conditions initiales. C'est-à-dire que la loi de la causalité que nous connaissons tous ne fonctionne plus. C'est-à-dire quoi? Les mêmes causes ne produisent plus les mêmes effets. Et pourquoi? Non pas parce que la causalité est fausse en elle-même, mais simplement parce que les mêmes causes ne peuvent jamais plus être réunies. À chaque fois que l'on place le décor, on a un nouveau système. On n'aura plus jamais les mêmes causes. Ça veut dire qu'on n'aura plus jamais les mêmes effets. Ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se laver deux fois dans le même fleuve. On ne peut pas reproduire deux fois un même système. Chaque fois qu'on mettra on va planter le décor, on va toujours se retrouver avec un nouveau système. Alors, un système chaotique est donc caractérisé par la sensibilité aux conditions initiales. Dès que nous descendons à l'échelle de Planck, le système devient hypersensible. Chaque fois qu'on s'en approche, on crée de nouvelles conditions. Chaque fois qu'on place un décor, on crée un nouveau système. Voilà. Donc, ça montre qu'à l'échelle locale, nous assistons à un désordre tous azimuts. Ça, c'est la première des choses que l'on note quand on descend au niveau microscopique. Et la deuxième chose, c'est l'instabilité, qui est peut-être la conséquence de ce on vient de voir, la sensibilité aux conditions initiales. Un système microscopique est un système très instable. À ce niveau-là, n'est-ce pas, nous sommes dans la thermodynamique, n'est-ce pas, des systèmes instables. C'est-à-dire que le système est caractérisé par le désordre et le chaos. Alors, quand on parle d'instabilité, c'est quoi? C'est un système, en fait, du point de vue du formalisme physico-mathématique, un système qui ne peut pas entrer dans une intégrabilité. On les appelle encore les systèmes non intégrables. Mais les systèmes non intégrables, c'est quoi? C'est des systèmes qui sont caractérisés par au moins trois corps, n'est-ce pas? Dès qu'un système est composé de trois corps, ce système-là devient chaotique, c'est-à-dire qu'il perd sa régularité sur le temps.
Un pareil système a beau être régulier, mais sur de longue portée, sur le long terme, ce système parvient toujours à être désordonné. C'est-à-dire qu'au niveau microscopique, parce que tout système microscopique est un système qui est caractérisé par des milliards de particules. N'est-ce pas? Quand on parle d'une seule mole, une mole, c'est des milliards de particules. Une mole d'air, c'est 10 à la puissance 19 de particules, c'est-à-dire que c'est 1 milliard de particules. Donc 1 milliard 3 fois de particules. Quand on parle d'une mole d'une matière solide, c'est 10 à la puissance 23. C'est 1 milliard de particules. Donc ça veut dire que pour une seule mole, on ne peut pas avoir un système stable parce que le système perd sa stabilité à partir de deux particules, à partir de 3 particules. C'est ce que l'on appelle en physique un système à 3 corps. N'est-ce pas? Un système à 3 corps est un système désordonné qui n'entre dans aucune intégrabilité. On ne peut pas le stabiliser. On ne peut pas le mettre en formule, en fait. Et c'est Henri Poincaré qui le découvre en étudiant le système Terre, Soleil, Lune. Il se rend compte que c'est un système qui se joue des lois de la physique classique. Donc Henri Poincaré pensait aboutir à un résultat sûr, mais à chaque fois il se trompait. Et il s'est dit en lui-même que ses calculs étaient faux, alors que ce n'était pas cela, c'était une propriété intrinsèque de la nature. C'est que la nature est instable, c'est que la nature est non intégrable, c'est que la nature est chaotique et désordonnée. Et cela se manifeste donc le plus dans les systèmes microscopiques. Voilà. Donc, du point de vue microscopique, nous voyons que l'univers est en désordre. Dès qu'on pose un système microscopique, on pose le désordre. Alors, la deuxième chose, c'est ce que nous pourrions appeler ici le jeu des énergies. C'est-à-dire quand nous entrons dans un système microscopique, c'est un système dont les énergies mécaniques ont tendance à entrer dans le désordre, ont tendance à, à devenir désordonnés. Alors, le système mécanique, c'est quoi? C'est un système qui est caractérisé par une énergie potentielle, une énergie cinétique. Et l'énergie mécanique, c'est donc la somme de ces deux énergies, c'est-à-dire qu'une énergie mécanique, c'est une énergie potentielle qui se transforme, qui se vide en énergie cinétique. Et le fait qu'une énergie potentielle se vide en énergie cinétique, cela crée le désordre dans le système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une énergie de départ qui peut, en fait, qui est une énergie concentrée. Et cette énergie-là va donc perdre sa concentration pour se vider. Et en se vidant, elle crée des collisions de particules. C'est une particule qui va donc se libérer, n'est-ce pas? Elle a une énergie de libération. Cette énergie de libération va créer des collisions et des chocs. Et cela va faire que la particule se vide donc de l'énergie de départ, de l'énergie concentrée. Et dans un système mécanique, il y a donc ce jeu d'énergie-là qui fait que des forces mécaniques finissent toujours par se transformer soit en force calorifique ou en force de frottement ou en fluctuation. Ça fait donc que le système devient désordonné. Tout système mécanique, donc tout système qui connaît du mouvement, connaît du désordre. Parce que si ce système-là va vider son énergie potentielle en énergie cinétique, ou même l'énergie potentielle va se transformer en d'autres énergies, énergie thermique, énergie calorifique, énergie électrique, donc l'énergie potentielle va se transformer en d'autres énergies, ce qu'on appelle
un système dissipatif. Donc, un système mécanique est par essence dissipatif, c'est-à-dire un système qui perd son énergie. Un système conservatif, c'est un système, on va dire, un système idéal. Mais les systèmes sont de façon réelle des systèmes dissipatifs. Il y a une dissipation d'énergie. Parce que chaque fois disons une particule se déplace, elle connaît les forces de frottement, elle connaît les fluctuations de l'air, etc., etc. Tout cela empêche l'énergie potentielle de se maintenir. Voilà, donc ça veut dire que à travers le jeu des énergies, n'est-ce pas, le système microscopique est par nature désordonné. Donc, c'est un système qui va donc finir par se vider de son énergie potentielle, qui est une énergie, une énergie, j'allais dire, une énergie stable peut devenir d'autres énergies qui sont plus ou moins stables, c'est-à-dire instables. Alors, de ce point de vue, nous nous rendons compte que l'univers, du point de vue microscopique, est en désordre. C'est en désordre. Alors, la question que nous allons nous poser est, quelle est la synthèse que nous pouvons faire entre l'ordre macroscopique et le désordre microscopique? Peut-être là, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, on va essayer de faire la synthèse pour voir qui l'emporte entre l'ordre que nous avons décelé du point de vue macroscopique et le désordre qui subsiste du point de vue microscopique. Et cela nous permet de vous donner rendez-vous pour une autre vidéo.